La prostate est une glande qui sert à fabriquer un liquide qui fait partie des composants du sperme. Elle est située juste en dessous de la vessie, tout à la base du pénis entourant l'urètre. C'est d'ailleurs à cause de cette position particulière que quand elle est malade ou quand on la soigne, elle peut induire des conséquences sur la sexualité et en particulier sur l'érection. La maladie bénigne de la prostate la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome prostatique. C'est un gonflement bénin de la prostate. Il s'agit tout simplement d'une augmentation de volume de la prostate. C'est quelque chose qui est tout à fait normal avec l'âge. Par contre, quand cette augmentation de volume vient gêner la bonne évacuation de l'urine au niveau de l'urètre ou gêner le bon fonctionnement de la vessie, on aura des symptômes urinaires qui définissent l'hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique. Ces symptômes urinaires sont surtout le fait de devoir se lever la nuit pour uriner, le fait de devoir uriner plusieurs fois par jour, de ne pas pouvoir se retenir quand on a besoin d'uriner, le fait de devoir aller uriner et revenir quelques minutes plus tard parce que la vessie n'est pas vidée complètement, etc. Tout d'abord pour des raisons psychologiques. Les hommes qui ont des symptômes urinaires et qui apprennent que c'est lié à l'hypertrophie bénigne de la prostate peuvent consciemment ou inconsciemment avoir cette impression qu'ils commencent à avoir des maladies de vieux. Ça peut induire des conséquences négatives sur l'estime de soi, la confiance en soi ou l'image de soi. Et tout ceci peut avoir des répercussions sur l'état d'esprit, la libido, l'excitation et l'érection. De plus, les symptômes urinaires obligent à s'organiser un peu dans la vie quotidienne. On ne peut plus faire des longs trajets sans s'arrêter à uriner, quand on est dans une réunion, quand on est dans une soirée. Et tout ceci fait de sorte que l'état psychologique de la personne ne soit pas favorable à la détente et à la libido. Deuxièmement, il y a des raisons liées à la perturbation du sommeil. Si on doit se lever plusieurs fois la nuit pour uriner, on aura naturellement un sommeil très haché et non récupérateur. Or, on a besoin d'un sommeil profond, en particulier le sommeil paradoxal, pour avoir un bon système de régulation de nos hormones et en particulier les hormones sexuelles. D'ailleurs, ce manque de sommeil ne concerne pas que l'homme lui-même, mais également son ou sa partenaire, qui est réveillé de la même façon que lui. Et ce manque de sommeil chez les partenaires peut également induire un manque de complicité et avoir une influence négative sur la sexualité dans le couple. Troisièmement, il y a des raisons physiologiques d'un lien direct entre les maladies de la prostate et la dysfonction érectile. Pendant très longtemps, on pensait que ce lien était simplement dû au fait que les deux maladies surviennent chez des hommes de plus de 50 ans. Mais plus récemment, les études nous ont montré que les hommes qui ont une dysfonction érectile ont plus souvent des troubles urinaires liés à l'hypertrophie de la prostate, et à l'inverse, quand on avait des symptômes urinaires, plus ces symptômes étaient présents et plus la dysfonction érectile était sévère. Donc, il semble avoir un lien qui de nos jours n'est pas encore élucidé entre la maladie elle-même et la dysfonction érectile. Quatrièmement, il y a des raisons liées aux effets secondaires des médicaments prescrits pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Quand on a des symptômes urinaires, les médecins peuvent prescrire des médicaments pour faciliter l'évacuation de l'urine. Malheureusement, chez certains hommes, ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires sexuels. Par exemple, les médicaments qu'on appelle alpha-bloqueurs peuvent dans certains cas donner des troubles de l'éjaculation comme une éjaculation rétrograde. Et les hommes qui voient leur éjaculation modifiée peuvent alors être perturbés dans leur érection. Il y a aussi d'autres médicaments qui donnent directement des troubles de l'érection et de la libido. C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Heureusement, ces effets secondaires sexuels ne concerneraient que 10 ou maximum 15% des hommes qui les utilisent. Cinquièmement, il y a des raisons liées au traitement chirurgical de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Enfin, il y a des raisons liées au traitement chirurgical de l'hypertrophie de la prostate. Puisque quand les médicaments ne suffisent pas, un traitement chirurgical peut être proposé, qui soit par voie naturelle, par voie classique en ouvrant le ventre, ou par les techniques plus modernes avec le laser. Les traitements chirurgicaux de l'hypertrophie bénigne de la prostate ne touchent pas le système physiologique de l'érection. Donc, elles ne doivent pas donner de troubles de l'érection. Et pourtant, certains hommes disent qu'après une telle intervention, ils ont vu apparaître un problème érectile. Les études ont fini par nous faire comprendre que ce n'est pas l'intervention en elle-même, mais plutôt
l'état de santé général et l'état de vie sexuelle avant l'intervention. Donc, si on se fait opérer pour une hypertrophie bénigne de la prostate, qu'on est jeune et en bonne santé avec une vie sexuelle active, il y a peu de risques d'avoir un problème d'érection après une telle intervention. L'hypertrophie bénigne de la prostate et la dysfonction érectile sont étroitement liées et pas seulement parce qu'elles surviennent toutes les deux chez des personnes de plus de 50 ans. Il y a un lien direct, et même si ce lien reste assez complexe à comprendre de nos jours, la façon de traiter, elle, est simple. On peut soit traiter les problèmes urinaires et en même temps traiter les problèmes d'érection, et on peut aussi, dans certains cas, traiter avec un seul médicament les deux problèmes en même temps.